Je vous salue, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière, de consécration dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons prier aujourd'hui pour la foi persévérante. Notre Dieu lui-même s'appelle le Dieu de la persévérance. Il est écrit dans Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus. Alléluia. La vie éternelle que notre Seigneur nous a promis, qui est une promesse certaine, la Bible nous dit qu'elle est réservée à ceux qui par la persévérance à bien faire vont chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est dans Romains 2, verset 7. Alors, dans quoi devons-nous être persévérants? Le Seigneur nous encourage à être persévérants dans l'épreuve et dans les persécutions. Alléluia, parce que le Seigneur nous dit que nous serons persécutés à cause de notre foi, à cause de son nom. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit encore que nous devons vraiment demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Donc, c'est une chose d'avoir la foi en ce moment, mais c'est une autre chose de garder cette foi jusqu'à la fin afin d'être trouvé parmi ceux qui n'ont pas renoncé, parmi ceux qui n'ont pas chuté. Nous devons conserver aussi la persévérance dans le zèle de l'évangile. Hébreux 6, verset 11, nous dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc nous voyons là que le zèle de l'évangile est quelque chose que nous devons garder jusqu'à la fin, parce que notre zèle dans l'évangile sera vraiment persécuté. L'ennemi va chercher à nous enlever les chaussures que donne l'évangile, le zèle de l'évangile de paix. Mais gardons ces chaussures jusqu'à la fin. Alléluia. Nous devons avoir aussi la persévérance dans la parole de Christ. Apocalypse 3, verset 10 dit, le Seigneur Jésus parle, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, bien-aimés, dans ce monde, il y a beaucoup de persécutions. Il y a beaucoup de persécutions pour le corps de Christ qui vont venir. Le diable va attaquer encore de façon virulente les enfants de Dieu. Le seul but, c'est que nous puissions renoncer à notre foi. Mais nous devons garder cette foi. Mais comment on peut la garder? C'est en s'attachant à la parole, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et le Seigneur, il dit que parce que l'Église a gardé la parole de la persévérance, alors il va la garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et beaucoup de tentations vont venir sur ce monde, des choses vont venir, vont arriver, et plusieurs ne sauront plus où poser leur tête. Plusieurs vont se poser des questions. Certains vont se confier dans certaines choses, dans l'homme, mais maudit soit celui qui se confie en l'homme, dit l'Écriture. Donc nous ne devons pas nous confier dans les choses que les hommes vont mettre en place comme des garde-fous pour se protéger. Ces choses seront inefficaces, n'auront aucune puissance, mais ceux qui vont s'enraciner dans la parole, ceux-là seront gardés de la tentation, des choses qui vont venir sur ce monde. Alléluia. Nous devons aussi persévérer dans la prière. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Nous devons demeurer dans la prière. Priez en tout temps, nous dit l'Écriture. Priez en tout temps. Donc nous devons continuer à prier, parce que l'esprit est bien disposé, nous dit le Seigneur, mais la chair est faible. Il peut arriver que nous ayons envie de pouvoir faire de bonnes choses, ou pouvoir garder la foi, mais à cause des événements qui vont venir, si nous ne sommes pas fortifiés dans la prière, nous risquons de perdre la foi, nous risquons de faire naufrage par rapport à la foi. Alors seuls ceux qui seront enracinés dans la parole, mais avec aussi un lien fort avec la prière, vont pouvoir garder la foi. Alléluia.
nous sommes encouragés aussi à persévérer dans la sanctification. La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Le diable ne voudrait pas que tu vives dans la sanctification. Le diable voudrait t'enlever ton vêtement blanc. Il veut que ce vêtement blanc que le Seigneur t'a mis, que tu t'en dépouilles ou même que tu le salisses ou que tu le déchires. Mais le Seigneur Jésus nous rappelle que ceux qui passeront par la porte pour venir aux noces de l'agneau sont ceux qui auront leur robe blanche, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Le Seigneur veut une épouse qui sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc nous devons vraiment être dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et donc nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, nous dit l'Écriture dans Hébreux 12:1, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La vie chrétienne, c'est une course où parfois on peut se relâcher, parfois on est tenté d'arrêter la course, mais nous devons courir. Peu importe si c'est difficile, si on a envie de relâcher, mais c'est le Seigneur qui nous donne la force. C'est en lui que nous renouvelons nos forces. C'est lui qui nous déploie comme des aigles dans la tempête. C'est lui qui nous donne le courage de persévérer malgré les épreuves. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous devons persévérer aussi, enfin, dans le premier amour, l'amour agapé, l'amour que le Seigneur nous a donné. La Bible nous dit dans Romains 5:5 que le Saint-Esprit qui nous a été donné a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu par lequel nous pouvons avoir une entière espérance qui ne trompe point. Alléluia, l'espérance de la vie éternelle. Apocalypse 2, le verset 2 dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Vous voyez toutes ces choses dont le Seigneur parle. Il est en train de complimenter une église qui a vraiment résisté, qui a été trouvée persévérante dans les œuvres, dans tout ce qu'elle a subi. Mais le Seigneur va lui faire un seul reproche. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Et un époux veut voir l'amour chez son épouse. Un époux veut voir une épouse qui vraiment l'aime. Et le Seigneur, lorsqu'il viendra, il veut voir que cet amour, nous l'avons gardé. Nous devons persévérer dans l'amour. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La foi est combattue, mais la foi qui est combattue, c'est pas la foi juste comme ça que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Oui, le diable aussi croit en Dieu. Les démons, c'est ce que la Bible dit, les démons aussi croient qu'il y a Dieu. Mais la foi dont Dieu nous parle, c'est la foi qui est attachée à l'amour. Alléluia. L'amour est relié à la foi. Les deux fonctionnent ensemble. Si tu as juste une foi, mais qui n'est pas rattachée à l'amour et que tu es dans la persévérance, mais que l'amour est parti, il n'y a plus d'enthousiasme dans ta vie par rapport aux choses du Seigneur. Tu continues juste parce que, peut-être parce que tu veux juste éviter l'enfer. Non, nous ne devons pas suivre Jésus juste parce que nous voulons éviter l'enfer. Nous devons suivre Jésus à cause même de l'amour que nous avons pour lui. Même s'il n'existait pas l'enfer, nous devons suivre Jésus parce que nous l'aimons. C'est lui que nous voulons suivre. Nous ne suivons pas Jésus juste parce que nous avons peur du diable. Nous devons suivre Jésus à cause de l'amour féroce que nous avons pour lui. L'amour agapé, cet amour qui croit tout, qui supporte tout, qui va accepter les choses qui vont venir comme épreuve dans nos vies. Mais à cause justement de cet amour, nous pouvons tout supporter. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi cette prière pour la foi persévérante, pour demeurer dans l'amour, pour demeurer vraiment dans cette foi que le Seigneur lui-même donne à son Église. Alléluia. Tu peux répéter ces paroles avec moi ou dire encore Amen. Oh Père Céleste, je te rends grâce et je te bénis en ce jour encore. Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière et qui a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est pourquoi, conduis-nous qui sommes ton peuple, Seigneur, et donne-nous la force de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Seigneur, aide-nous par ton esprit à avoir au milieu des païens de ce monde une bonne
bonne conduite, afin que là même où ils nous calomnient, ils parlent mal de nous, Seigneur, que nous qui sommes tes enfants, nous puissions agir convenablement, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres, Seigneur, et te glorifient au jour où tu les visiteras. Seigneur, donne-nous la force de fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise, et que nous puissions faire tous nos efforts, comme le dit ta parole, pour joindre à notre foi la vertu, la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité, l'amour agapé. Seigneur, donne-nous, selon la richesse de ta gloire, Seigneur, à être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans ton amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis nos cœurs, oui, de consolation, de paix, afin que nous soyons unis dans ta charité, Seigneur, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu qui est Christ, ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Je prie, Seigneur, que tu illumines aussi les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, et quelle est la richesse de la gloire que tu réserves pour nous les saints, Seigneur. Je demande qu'en toutes circonstances tu consoles nos cœurs, que tu affermisses notre vie, Seigneur, en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, Seigneur. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, que ta grâce et ta paix nous soient multipliées par ta connaissance. Donne-nous ta paix en tout temps et de toute manière. Affermis-nous et préserve-nous du malin, Seigneur. Oh, juge-nous dignes de la vocation céleste, et accomplis par ta puissance tous les desseins bienveillants de ta bonté et l'œuvre de notre foi, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en nous, au milieu de nous, et que nous soyons aussi glorifiés en lui. Alléluia. Seigneur, sanctifie notre être tout entier, que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés entier, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je prie, Père Céleste, que ta présence s'intensifie de plus en plus parmi nous, et que ton amour soit au milieu de nous, afin d'affermir nos cœurs pour que nous soyons irréprochables dans la sainteté lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, et pour que nous soyons entièrement pour toi agréable, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et en croissant par la connaissance de Dieu, en étant fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Seigneur, pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. Oui, je crois que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus. Donne-nous, quand nous ouvrons aussi la bouche, que nous puissions faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ô Père, revêt-nous de toutes les armes divines, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Car tu dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêt-nous, Seigneur, de cette armure spirituelle. Revêt-nous, Seigneur, afin que nous puissions tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus à la gloire et à la louange de Dieu. Conduis-nous à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus. Fortifie-nous, Seigneur, dans la grâce qui est en Christ Jésus, car nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se
perdre. Non, Seigneur, mais nous voulons faire partie de ceux qui gardent la foi, de ceux qui conservent la foi pour sauver leur âme, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aide-nous à demeurer fermes dans la foi que nous professons. Complète ce qui manque à notre foi et rends-la parfaite. Donne-nous la foi qui vient de toi, Seigneur. Car sans la foi, tu dis qu'il est impossible de t'être agréable et qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est alors que nous pouvons obtenir le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Alléluia. Seigneur, aide-nous à demeurer fermes dans un même esprit en combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Je sais, Seigneur, que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent pendant le soleil, Seigneur. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point, ni la lune pendant la nuit. Tu nous garderas de tout mal, tu garderas notre âme. Tu nous garderas, Seigneur, à notre départ et à notre arrivée, Seigneur. Dès maintenant et à jamais. Tu dis, si je traverse les eaux, tu seras avec moi. Et les fleuves ne me submergeront point. Si je marche dans le feu ne me brûlera pas. Et la flamme ne m'embrasera pas. Seigneur, c'est toi qui es notre délivrance. Seigneur, alors aie compassion de nous, Seigneur, parce que nous avons, Père, tout le temps des épreuves qui viennent, Seigneur mon Dieu, sur nos vies, Père, car l'ennemi cherche à détruire notre foi. Mais tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que les montagnes qui sont devant nous seront aplanies. Alors je gémis, je crie devant toi, Seigneur, pour ton peuple, afin que tu produises en nous la patience par l'épreuve de notre foi. Accorde-nous la grâce de ne pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu ne permettras pas à ce que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais tu prépareras toi-même le moyen de nous délivrer, Seigneur, car tu es fidèle. Alors remplis-nous, Seigneur, de la connaissance de ta volonté, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Rends-nous la joie de ton salut, que ton esprit de bonne volonté nous soutienne et que nous soyons à jamais un objet de bénédiction, Seigneur. Ô Père, que notre cœur ne soit pas dans l'amertume ni dans la tristesse, mais remplis-nous de ton amour par ton esprit, afin que nous puissions savoir comment pardonner à nos ennemis, à ceux qui nous éprouvent, à ceux qui nous maltraitent, nous persécutent, à ceux qui nous font du tort. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car même nous faisons du tort à notre prochain. Nous faisons du mal à notre prochain, parfois de façon consciente ou inconsciente. Pardonne-nous toutes ces choses. Aide-nous à vivre dans ton harmonie spirituelle. Ô Père, ferme la bouche à nos accusateurs, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de nos témoignages. Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. C'est toi qui nous donnes la victoire. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous délivre de toute colère, de toute blessure. Alléluia. Nous prions, Père éternel, que notre destinée s'accomplisse en toi. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles sans cesse nos forces en Jésus. Nous demandons ta grâce spirituelle, qu'elle nous soit multipliée. Nous prions pour les âmes de nos familles. Nous prions, Seigneur, pour nos proches, afin qu'ils viennent au Seigneur, car la trompette sonnera bientôt. Ce monde est en train d'aller à sa fin et le temps est compté. Le diable sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Alors je crie à toi pour que ton amour touche les cœurs des personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Père, que ton évangile touche les nations, que ton évangile touche les cœurs, que ceux qui, Seigneur, ne te connaissent pas ou doutent encore de l'évangile, Père, qu'ils puissent croire, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient les choses spirituelles, ouvre leur entendement, ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'ils puissent discerner la vérité qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous savons que tu nous as envoyés dans ce monde pour être des témoins de ta part. Alors remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de toi, afin que nous soyons des témoignages vivants, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans notre façon de nous comporter, partout où nous allons, dans nos familles, dans notre entourage professionnel, dans l'église, dans le corps de Christ, partout que nous soyons vraiment des témoignages vivants. Aide-nous, Père, à nous dépouiller de tout ce qui nous retient captifs. Aide-nous, Seigneur, à revêtir l'homme nouveau. Aide-nous, Seigneur, à nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de nous revêtir de Christ. De ne pas nous relâcher dans nos efforts, car tu dis que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je demande, Père,
d'être fortifié dans ma foi, que je sois inébranlable, Seigneur, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tentations, quelles que soient les corruptions, les convoitises charnelles. Donne-nous, Seigneur, de nous enraciner dans ta foi et dans ton amour, que nous puissions demeurer fermes. Ô Père éternel, donne-nous un lien étroit avec ta parole, car sans ta parole, nous ne saurons pas quoi répondre, Seigneur, aux tentateurs. Lorsque toi-même tu as été tenté par le diable, tu as répondu par la parole et le diable s'est enfui. Alors je prie que la parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit, soit dans nos bouches, que nos lèvres soient purifiées, que les mauvaises paroles quittent nos cœurs, que les mauvaises paroles ne sortent plus de notre bouche, mais qu'on entende plutôt des paroles pures qui sortent de nos lèvres, Seigneur, pour apporter du réconfort à quelqu'un, pour apporter le salut à quelqu'un. Je prie que tu nous donnes un cœur sage et intelligent, Seigneur, que la sagesse se manifeste par nos bouches et que l'accroissement de ton savoir apparaisse sur nos lèvres. Oh Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Donne-moi une langue exercée, afin que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Qu'on n'entende pas de moi ni des paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni des choses qui sont contraires à la bienséance. Mais que de ma bouche sortent plutôt des actions de grâce continuelles pour toi, mon Seigneur Jésus. Aide-moi à garder mes lèvres dans la pureté, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Accorde-moi la grâce de faire toutes choses sans murmure et sans dispute, afin d'être sans reproche et pur, d'être un enfant de Dieu irrépréhensible, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle je reluis, Seigneur, comme un flambeau qui porte devant lui la parole de vie. Seigneur, que ma parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que je sache comment il faut répondre à chacun. Et tout cela par l'aide de mon Seigneur le Saint-Esprit et pour la gloire de mon Père. Alléluia. Je prie, Éternel, que s'il y a des choses dans notre âme qui nous retient captifs, des forteresses et toute hauteur qui nous empêchent d'avoir la connaissance de Dieu, que ces forteresses tombent, Seigneur. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. Je prie que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent de nos cœurs dans le nom de Jésus. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble en nous et que plusieurs n'en soient infectés. Si nous avons gardé des rancunes, je prie que ces rancunes quittent, que l'amour, le pardon, Seigneur, prennent place, Seigneur, au milieu de ton peuple. Car Seigneur, tu ne voudrais pas que nous soyons captifs de nos âmes. Mais toi-même, tu nous as pardonné afin que nous puissions pardonner aussi à notre prochain. Je prie que l'amour de Christ soit répandu dans nos cœurs par ton esprit, afin que nous soyons dans la paix, dans l'amour. C'est pourquoi nous pardonnons dès maintenant par la puissance de Dieu toute personne qui nous a fait du mal. Je prie, Seigneur, que nous soyons bons envers notre prochain. Nous soyons compatissants et pardonnons comme toi-même tu nous as pardonné en Jésus. Je prie que tu nous accordes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle térébins de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à ta gloire. Conseille-nous, Seigneur. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Tu vois, Seigneur, comme nous sommes tentés en toutes choses. Toi-même, tu as été tenté en toutes choses, mais tu n'as pas succombé. Tu as résisté. Tu as su tenir ferme et tu n'as pas péché. Alors, je prie que tu nous instruises, que tu nous montres la voie que nous devons suivre, Seigneur. Enseigne-nous à faire ta volonté, Seigneur. Que ton esprit nous conduise sur la voie droite. Tu dis étroit, resserré est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Mais le chemin qui mène à la perdition, il est large et plusieurs l'empruntent. Seigneur, nous ne voulons pas prendre le chemin large. Nous voulons prendre le chemin qui est étroit. Nous voulons prendre le chemin, Seigneur, qui est resserré. Nous voulons prendre le chemin, Père éternel, qui est comme un sentier. C'est le sentier de la justice que plusieurs ne connaissent pas. Et certains même fuient ou certains dévient de la route. Mais nous voulons conserver, Seigneur, notre marche en toi. Nous ne voulons pas nous retirer pour nous perdre. Nous ne
voulons pas être comme le peuple d'Israël qui sur le chemin n'a pas arrêté de murmurer et ils ont péri par incrédulité et n'ont pas pu atteindre la terre promise. Seigneur, je demande que nous puissions, nous, avoir la foi et non pas l'incrédulité. Ne pas succomber à la tentation. Ne pas être parmi ceux qui murmurent tout le temps et ceux qui gardent, Seigneur, des choses contre toi. Parce que le peuple de Dieu accuse ton nom, t'accuse car nous avons comme des demandes, des choses pour lesquelles nous n'avons pas été exaucés parce que nous sommes tout le temps attirés par les convoitises charnelles, par les choses de ce siècle présent. Mais toi, tu nous demandes de regarder, Seigneur, à ton royaume et à ta justice et toutes ces autres choses nous seront données. Seigneur, je prie que nos cœurs soient attirés plutôt par ton royaume et ta justice. Donne-nous de distinguer le vrai du faux, de séparer les choses viles des choses qui nous sont utiles, de séparer le profane du sacré, de distinguer le mensonge et la vérité. Que la voix de l'Esprit de Dieu, Seigneur, se fasse entendre. Je prie que tes révélations nous soient communiquées. Toi qui as dit que dans les derniers jours, Seigneur, nous aurons des révélations de ta part. Tu dis que tu nous montreras des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, que l'ouïe n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que tu as préparées pour ceux que tu aimes et que tu nous révèles par ton esprit qui sont tout, même les profondeurs de Dieu. Je prie que tu communiques, Seigneur, ces choses cachées à ton Église, à ceux qui s'attachent à toi. Je prie que les personnes qui n'ont pas encore reçu la connaissance de la vérité, la connaissance des choses qui se passent dans le monde spirituel en ce moment, je prie que tu leur communiques la vision des choses cachées, qu'ils puissent voir les combats qui se tiennent dans le monde spirituel pour avaler le peuple de Dieu, parce que l'ennemi cherche à faire tomber le maximum d'élus. Mais nous, Père, nous voulons nous enraciner en toi. Nous voulons, Seigneur, fonder notre amour sur toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que nos deux pieds, Père, tiennent ferme, que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il se raffermisse. Alléluia. Seigneur, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. En toi réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence t'appartiennent. C'est pourquoi tu me conduiras par ton conseil. Ô Père, je viens devant ta face pour consulter ton bon conseil et connaître, Seigneur, ta volonté. Je bénis ton nom éternel, mon conseiller. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers, Seigneur. Tu enseignes à l'homme qui te craint la voie qu'il doit choisir. Admirable est ton conseil et grande est ta sagesse. Alléluia. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés selon le bon plaisir de ta volonté pour servir à la louange de ta gloire en ton bien-aimé Jésus. C'est pourquoi donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, qui est le gage de ton héritage, pour que nous soyons équipés, Seigneur, pour le reste de la route. Car nous sommes que, Seigneur, des pèlerins, nous sommes que des voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage. Notre cité est avec toi, Seigneur, dans la Jérusalem nouvelle que tu es en train de construire pour nous, Seigneur. Je prie, Père. Je soupire à ce moment avec toi. Je soupire aux noces de l'agneau. Je soupire à ce moment où nous nous verrons face à face, où nous serons avec toi et nous chanterons, oh, pour toujours, la louange de ta gloire, la louange de ta vertu, où nous serons, Seigneur, pour toujours avec toi. Et nous n'aurons plus aucun souci. Nous n'aurons plus aucune inquiétude. Nous n'aurons pas à nous lamenter de ce qui, Seigneur, concerne ce monde, parce que nous serons pour toujours avec toi. Alléluia. Seigneur, que nos cœurs s'attachent à ce qui demeure. La Bible dit que 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Et ce qui est plus grand dans tout ça, c'est l'amour. Alors je prie que la foi demeure en nous, que ton espérance soit conservée en nous et que par-dessus tout, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, que nous puissions l'avoir et garder cet amour jusqu'à la fin. Tu dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu nous demandes de conserver notre couronne, que nul ne nous ravisse notre couronne, Seigneur. Je demande, Père, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, Seigneur, sont en train de prier cette prière avec moi en ce moment, que nous puissions faire partie de ceux qui seront avec toi ce jour, lorsque la trompette sonnera.
Et nous serons revêtus d'une lumière éclatante, d'un corps incorruptible. Avec ta couronne, Seigneur, qui sera sur nous. Tu dis, tu nous donneras un nom nouveau. Un nom nouveau, Seigneur. Et que notre nom sera gravé. Tu feras de nous une colonne dans le temple de ton Dieu. Oh, quelle promesse! Tu feras de nous, Seigneur, une colonne dans la nouvelle Jérusalem. Seigneur, ces choses sont véritables. Alors nous soupirons à ces choses. Nous croyons que ces paroles sont certaines et véritables. Et nous y aspirons, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui as été appelé à préparer l'épouse de l'agneau que nous sommes, prépare-nous afin que nous soyons prêts pour le jour de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces moments dans ta présence. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés à ces temps de prière. Merci de bénir leur vie, leur famille, leurs enfants, leurs époux, épouses, leurs parents, partout où ils sont, Seigneur. Que ta grâce leur soit multipliée par ta connaissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci et nous savons que tu es avec nous, que tu nous conduis, Seigneur, pour l'accomplissement de tes desseins dans nos vies. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, merci. Merci d'avoir suivi ces temps de prière. Nous nous retrouvons encore le samedi prochain dans un temps de prière dans la présence de Dieu. Nous savons que le Seigneur est à l'œuvre. Persévérons dans la prière, dans la foi, et le Seigneur qui a commencé en nous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Alléluia. Sois béni. À bientôt. Amen.